Nombre 24, verset 16, le prophète Balaam explique qu'il arrive à trouver les desseins de Dieu. Il arrive à trouver les desseins de Dieu. Et la Bible dit que les desseins de Dieu dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes et qu'un homme intelligent sait aller les épuiser. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, monter sur la tour, ce que Habakkuk chapitre 2 verset 1 dit. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. C'est une posture de prière et une disposition de prière. Amen. Amen. Ésaïe en parle dans Ésaïe chapitre 21 verset 8. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Alors quand vous êtes un prophète, vous avez la posture et la disposition. Donc les 6 éléments que je vais décrire là sont des postures et des dispositions. C'est quoi par exemple? Lorsque Samuel prie, puis Dieu commence à lui parler, Samuel, Samuel. Dieu était toujours en train de dire son nom, comme si on le bipait, jusqu'à ce qu'il se soit couché, ça c'est la posture, et qu'il ait dit, parle, ton serviteur écoute, ça c'est la disposition. Amen. 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 Donc la posture, c'est une position physique que vous adoptez pour vous permettre d'entendre la voix de Dieu sans interférence. Quand vous commencez à prier, et c'est tout ça monter sur la tour. Monter sur la tour, c'est une expression qui veut dire, s'isoler du commun. S'isoler du commun. Si je veux prier pour savoir comment sera mon année, ce n'est pas en priant dans les activités de la journée que tu reçois ce genre de révélation. Non. La Bible dit, Jésus a pris l'habitude de monter sur la montagne. La Bible dit que quand Jésus cherchait des réponses, par exemple, il voulait savoir quels étaient les choix des personnes qu'il devait avoir avec lui. Donc, quel était le souhait de Dieu et la volonté de Dieu par rapport à son équipe de travail. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, Jésus est monté sur la montagne, il s'est retiré, où il est resté toute la nuit en prière. Écoutez, si vous refusez physiquement de vous retirer, sincèrement en début d'année, pour dire Dieu, parle-moi sur ma famille, parle-moi sur ma vie, vous ne recevrez rien. Wow. Dieu va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, mais vous n'allez pas entendre parce que vous n'avez pas la posture et vous n'êtes pas disposé. Donc, tu seras toujours dans les prières actives. Jésus lui-même, à qui Dieu parle tout le temps, il se retire pour prier. Toi, qui es-tu? Tu veux savoir comment ton année va se passer? Aucune retraite. Aucun temps où tu te mets à part. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas parler, mais tu vas avoir trop d'interférences. Alors, c'est quoi la tour? Physiquement, la sentinelle s'élevait. Ça faisait que les lumières même de la ville où il était ne venaient pas entraver, de sorte qu'il soit en hauteur. Donc la nuit, on a vu dans Ésaïe, il dit, je me tiens sur la tour le jour, je me tiens sur la tour la nuit. Et on mettait des tours pour qu'il ne soit plus dérangé par les bruits de en bas, mais qu'il écoute attentivement les bruits. Car donc plus vous êtes en hauteur, plus vous entendez des bruits lointains. Il se met sur la tour pour voir de loin. Et sur la tour, sur le plan physique, en début d'année, mettez-vous à l'écart. Trouvez un temps. Je disais à des pasteurs, j'enseignais les pasteurs d'éléments, je leur disais ceci. Je dis, tu as déjà payé des hôtels parce que tu voyageais, tu es arrivé dans un endroit. Mais choisis de payer une chambre d'hôtel parce que tu veux aller chercher Dieu. Ah, je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôtel. Tu as l'argent pour tes voyages. Tu as l'argent pour aller au cinéma. Tu as l'argent pour t'acheter une robe de la traversée. Tu as l'argent pour faire ceci. Tu n'as pas l'argent pour te retirer. Tu n'as pas suffisamment de volonté pour te retirer. Jésus s'est mis dans un lieu. Jésus voulait commencer le ministère. Il allait dans le désert pour chercher Dieu. Il allait dans le désert pour chercher Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je voulais savoir qu'est-ce que Dieu a me dit pour l'année prochaine. Je me suis mis à l'écart. Il faut quitter le monde. Il faut quitter la... On va dire non, j'ai les enfants, j'ai les enfants. Bon, si tu as pris l'esprit de dire que tu peux faire dans ta chambre, quitte. Prends des dispositions. Supposons que tu dois voyager, que tu dois effectuer un voyage. Tu vas peut-être aller prendre une amie pour faire venir laisser tes enfants, non? Voilà. Mais c'est un prix que vous ne voulez pas payer. Quand il s'agit, mais si on te dit tout de suite, tu viens de gagner un prix international et tu dois aller faire prendre ta récompense aux États-Unis. Tu sais que tu vas finir par trouver des solutions pour voir comment tes enfants vont rester et puis comment toi tu vas te retrouver là-bas. Mais quand il s'agit de vous retirer pour chercher la face de Dieu, on a toujours des explications. Non, mon mari va au travail, si je vais là-bas, qui va s'occuper des enfants? Dieu te regarde et puis dit, bon d'accord, vas-y. Donc quand toi c'est pour aller acheter tes produits à l'étranger, tu sais comment garder tes enfants à la maison. Quand c'est pour aller faire les courses, tu sais comment les garder. Quand il s'agit de chercher ma face, non, j'ai les enfants à gérer, il y a ceci à faire, j'ai telle responsabilité, j'ai tel ceci. Mais quand tu devais aller
en Turquie pour aller prendre tes trucs là. Tes enfants, ton mari ne travaille pas? C'est ciblé. Ton mari, il ne travaille pas? Il travaille, non? Les enfants là, tu es parti avec eux. Donc, si tu décides, tu es déterminé. Monter sur une tour, ça fait mal au mollet. Se retirer, ça fait mal au corps. Et tous vos arguments que vous prétendez là, non, j'ai ceci, j'ai cela, Dieu regarde et puis il rit. Il dit d'accord. Tu vois sur moi ton camarade, tu as même blagué. Je vois le zèle, la manière dont tu sais te structurer quand tu sais faire un voyage. Et quand il s'agit maintenant d'aller chercher mes plans et ma volonté, tu n'es pas prêt à payer le prix de monter sur la tour. On va rester comme ça. Ton année là, tu vas subir les conséquences. Changer, ce n'est pas trop tard. Au moment où tu es en train de m'écouter, tu commences à réfléchir à quelle retraite tu vas faire et comment tu vas la faire. Il prend les dispositions parce que tu sais que ça a de la valeur. Donc quelqu'un qui sait se sacrifier physiquement, mettre de l'ordre dans les physiques, il est plus à même entendre la voix de Dieu. Mais quelqu'un qui ne valorise pas la parole de son année, il est capable de se laisser aller à des faux prétextes que le ciel n'entend pas du tout, des arguments que Dieu n'écoute pas. Donc, il ne faut pas penser que Dieu est d'accord avec toi. Oui, je vois ma fille, je suis obligé de te parler dans le bruit de tes enfants, je suis obligé de te parler dans le bruit, comme je sais que ton mari n'est pas là, donc je te parlerai. Il ne va pas te parler. Il ne va pas te parler. Parce que quand tu dois partir, tu sais le faire. Wow. Amen. Il ne va pas te parler. Il ne va même pas te parler même. Wow. Tu as dit, oh père, dans le bruit, les enfants sont là, oh, montre-moi mon année, quels sont tes dessins? Il ne te parlera pas. Il ne te parlera pas. Tu ne vas rien entendre. Wow. Et si tu as un son, tu ne vas rien comprendre. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. Papa, oui. Il y a Léon qui demande, et si nous sommes seuls à la maison? Mais il faut profiter. Si tu es seul. Célibataire. Voilà, tu es seul. Tu profites. Le truc, c'est de te mettre à l'écart de toutes les interférences. Et ça se fait physiquement. Ça s'appelle une posture. Tu prends un poste. Tu te tiens à ton poste. Habakkuk dit, je me suis tenu à mon poste pour faire ce que Dieu me dirait. On ne peut pas ne pas être à son poste. Et puis, voilà. Il dit, j'étais à mon poste, j'étais là-bas, je n'étais pas ailleurs. Et je me tenais sur la tour. Donc son poste, c'est sur une tour. Habakkuk 2:1. Je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Donc, il y a des positions où il faut être pour que Dieu te parle. Clairement. Surtout celles qui sont futures. Parce qu'il faut être en hauteur pour voir le futur. Amen. Maintenant, c'est la posture physique. Deuxième chose, c'est la posture de l'âme. Amen. Amen. C'est ce que Balaam révèle. Il dit de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Très-Haut, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Wow. Amen. Donc, Balaam nous révèle que lui, il arrive à discerner les desseins du Très-Haut lorsqu'il se prosterne. Quand il se prosterne, Dieu ouvre ses yeux. Amen. Amen. Alors, le mot prosterner que Balaam utilise ici se traduit en français par prosterner, mais il est encore plus puissant que des mots prosternés comme proskunéo. Il est encore beaucoup plus puissant. C'est le mot hébreu naphal. C'est le même mot que Satan a demandé à Jésus. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne la terre entière. Le synonyme de naphal dans le grec, c'est pipto. C'est une forme de prosternation qui ouvre vos yeux prophétiques. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement se mettre à genoux. C'est un état intérieur de se sentir rien devant Dieu. Donc, ce n'est pas le même mot. Quand on dit procéder, tout n'est pas nafal. Mais quand on nafal, donc premièrement, physiquement me retirer. Comment j'entends la voix de Dieu sur les dessins? Deuxièmement, je dois nafaler. Amen. Amen. Voilà. Moi, je sais que le plus souvent, quand je prie pour avoir des révélations, quand je ne les ai pas, c'est parce que je n'ai pas nafal. Je me retire souvent. Mais je rate les révélations parce que je ne nafale pas. Parce que ce n'est pas simple de nafaler. J'ai créé un verbe. Ce n'est pas simple. Nafaler, nafale. Nafale, ce n'est pas se mettre à genoux. Nafale, c'est descendre sa vilie. Quelqu'un qui nafale, vous savez, alors, on se prosterne. Dieu est au-dessus de tout. Il sait tout. Donc, vous savez, quand on fait la prière, on dit, oh Dieu, sois élevé, sois élevé. Élever une chose, c'est soulever. J'élève mon téléphone. C'est ça, élever. Voilà. Mais quand on chante bien, on dit, oh Dieu, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Personne ne peut soulever Dieu. Il a atteint la hauteur la plus haute possible. Il n'y a pas au-dessus de lui. Amen. Donc quand tu dis je vais te soulever là, je vais t'élever là, c'est comme s'il y avait une autre distance entre Dieu et puis le sommet, et puis Dieu doit monter. Non, Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Donc lorsqu'on dit nous t'élèvons, la vérité, on ne peut pas l'élever. C'est que Dieu est à cette hauteur. Si c'est la hauteur finale, c'est nous on descend. Amen. 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 C'est nous on descend. Donc, nafal, ça veut dire qu'il faut descendre. Et c'est nafal que Jésus a fait. C'est pourquoi Dieu a élevé Jésus et lui a donné le nom dessus de tout nom. La Bible dit, il s'est humilié, devenant semblable. Donc, Jésus était égal à Dieu. Philippiens 2. Il a nafal.
il est devenu comme un ange. Il dit non, il n'y a plus humiliant que l'ange. Il est descendu dans l'espèce humaine. Quand il est arrivé à l'espèce humaine, il dit Dieu, il y a plus que ça encore, comme humiliation. Avant sa crucifixion, il est devenu le boy et le laveur des pieds de ses disciples. Il est descendu dans la basse esclavage de l'homme. Ça, c'est Naphal. Mais à cause du Père. Maintenant, quand il va à la croix, il descend dans les enfers. Naphal, c'est une descente. C'est-à-dire que quand il arrive devant la croix, puis il dit, non pas moi. C'est-à-dire, toi-même, tes volontés là, plus tu veux voir loin. Ton degré de Naphal détermine la hauteur de ta tour. Ton degré de Naphal détermine la hauteur de ta tour. Plus tu pries, et puis tu dis, oh Dieu, je me soumets. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais dans ton cœur, tu as un ego et puis tu as un plan. Je n'affale pas encore. Il ne te lève pas bien ou pour voir bien. Donc, c'est comme si tu montes, mais tu n'es pas sur la tour. Tu montes, mais tu es au premier étage. Et puis, il y a trop d'arbres dans la forêt encore au premier étage là. Donc, tu n'as pas une bonne visibilité. Alors, tu dois descendre. Tu dois descendre. Alors, donc, quand vous nafalez, généralement, vous devez rentrer dans la prière et puis dire, Père, qu'est-ce qui fait que je tiens à moi? En fait, je suis quoi? Et tu renonces. Et tu te déshabilles, tu renonces. Et plus tu veux monter, il faut descendre. C'est ça. Amen. Sinon, c'est la Bible. Hein. Voilà. Donc... donc, moins tu arrives à voir ce que Dieu va faire, ses desseins, ses projets, ses arrêtés, ça veut dire que tu n'es pas encore assez haut. Et tu n'es pas assez haut parce que tu es gonflé. Donc, tu dois lâcher du lest. Tu dois lâcher du lest pour mettre à ton ballon de monter. Et le lest, c'est toi. Amen. Ce sont tes principes. C'est ta manière de voir le monde. Voilà. Wow. Jésus est le roi. Et puis, il lave les pieds des disciples. Un roi ne fait pas ça. Mais lui, il l'a fait. Il a lâché du lest. Il a lâché du lest. Jésus a créé les anges, mais il est descendu à leur level. Il a lâché du lest. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il a lâché du lest, il est devenu humain. Il a lâché du lest, il est devenu serviteur des hommes. Il a lâché du lest, il est parti même en enfer pour les hommes. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il a dit, lui a donné tout pouvoir m'ont été donné. Amen. Donc, humilier, il faut nafaler. Plus tu nafales, plus tu montes. Amen. Amen. Si vous voulez prier pour connaître votre dessein, priez pour les autorités. Si vous voulez savoir les arrêtés dans un territoire donné, parce qu'un arrêté, étant donné que ça ne vous concerne pas principalement, commencez par prier par ordre de priorité des autorités. Donc, je suis un prophète, je veux comprendre les plans de Dieu pour le monde. Je dois commencer à prier pour les chefs du monde. Je dois prier pour l'ONU. Si c'est Donald Trump qui dirige le monde, je dois prier pour lui. Voilà. La Bible dit, j'exhorte avant toute chose de faire des prières d'explication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ézéchiel 13:3 dit, prophète, là, vous avez de fausses révélations parce que vous ne vous tenez pas à la brèche pour prier pour le pays. En termes de prophétie, vous êtes inclus sur des autorités. La Bible dit, les centenaires dit, je dis à l'un va, il va, moi qui suis soumis. Donc dans le nafal, vous commencez même à accepter les choix de toutes les hauteurs, ceux qu'elles vous aimez comme ceux que vous n'aimez pas. Donc vous priez pour eux. Si je veux avoir une révélation sur la Côte d'Ivoire, je dois prier pour l'autorité en place. Si je veux avoir, alors vous descendez. Donc par exemple, tu veux savoir qu'est-ce qui va arriver à ta famille. Si tu es une femme, prie pour ton mari. Prie pour le chef de ton mari. Donc plus tu pries pour eux, plus tu as une vue globale. Voilà. Si vous commencez la prière, oh Dieu, montre-moi ma destinée, montre-moi ma destinée, montre-moi ma destinée. Ah, ta destinée est dans un ensemble. Ta destinée est dans un ensemble. Donc tu dois prier pour que Dieu te parle de l'ensemble avant qu'il arrive à toi. Ta destinée est dans une famille. Tu dois prier, supplier pour la famille, pour pouvoir voir ce qui te concerne, toi qui es dans la famille. Voilà. Tu pries, oh Dieu, donne-moi ma destinée, mais tu es un Sanogo, tu es un Kwaku. Si tu veux, les plans de Dieu là, ils sont globaux avant d'être personnels. Donc quand on dit les desseins de Dieu, Dieu a des desseins mondiaux. Il a des plans nationaux. Je ferai de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais élever cette nation. Donc, quand il dit qu'il va élever cette nation, à l'intérieur, il y a des gens qu'il va positionner pour que la nation soit élevée. Donc, tu peux te retrouver à l'intérieur. Donc, tu commences à prier pour la nation dans laquelle tu es. Et c'est là que tu pourras savoir si le dessein que tu quittes le pays, que tu restes là. Tout ça, ça va être clair. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Qui veut connaître les desseins? Very deep.
Donc vous avez compris qu'il faut prier pour l'autorité. Hein? Yes. 1 Timothée chapitre 2, donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc les desseins de Dieu, c'est pour que tu aies la paix, non? Dieu dit, pour que tu puisses mener une vie paisible et que tu rentres dans les desseins et les souhaits de Dieu, il faut commencer par prier pour les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité.